Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 17 juillet 2026 qui a eu hier soir à Albany, à New York. Donc, on commence directement avec Gunther, qui arrive sur le ring pour faire une promo en disant que je suis toujours considéré comme un professionnel pendant toute ma carrière. Moi, depuis que je suis à SmackDown, je suis maltraité. Je devrais être champion aujourd'hui et tout le monde le sait. Nick Aldis m'a empêché de devenir champion et je l'oblige et il m'oblige à me faire équipe avec Sami Zayn lors de Saturday Night Main Event. Sami Zayn est inférieur à moi et cette situation est inacceptable. Du coup, bah, l'Empire s'il va arriver, hein. L'Empire s'il va dire. L'Empire s'il arrive, il dit. Ouais, tu devrais remercier Nick Aldis, hein. Remercier d'avoir sauvé sa carrière, hein. Gunther a goûté le match de titre de Cody Rhodes et a attaqué Nick Aldis. Si on était lundi, Gunther serait viré. Euh, je tiens à ce que le match par équipe ait bien lieu à Saturday Night Main Event avec la stipulation qui est la suivante. Si Gunther et Sami Zayn gagnent leur match, Gunther sera ajouté au match de SummerSlam pour en faire un Fatal 4-Way. Ouais, il y a encore Nicalis qui fait annonce à Gunther. Il y a Gunther qui va être content de l'annonce de Nicalis. Il est content, il est content. Il est content, Gunther. Il est content. Du coup, bah là, il y a Cody Rhodes qui arrive. C'est vrai, il y a la bagarre. Bagarre Cody Rhodes Gunther, évidemment. Bon, ouais, ça commence la bagarre. Cody Rhodes Gunther, allez, ça bagarre, ça se bagarre, ça se bagarre. Et du coup, Cody Rhodes, il va dire ouais, je te défie pour un match ce soir. Et du coup, il y a une pièce qui va officier les matchs entre Cody Rhodes et Gunther ce soir à SmackDown dans le main event. Ouais, Cody Rhodes Gunther pour ce soir à SmackDown. Donc la Empire officialise. Et en faisant des commentateurs qui sont Wade Barrett et Joe Tessitore. Donc là, il faut plus ce point sur la situation concernant Rhea Ripley, qui est toujours blessée actuellement, mais elle est toujours championne. Mais elle est toujours championne de Rhea Ripley. Donc là, l'Empire qui va annoncer que ouais, Rhea Ripley ne pourra pas combattre à SummerSlam. Une nouvelle championne par intérim sera couronnée. Plusieurs matchs de qualification auront lieu pour aller d'un match à SummerSlam, où la grande gagnante deviendra championne par intérim. Celle-ci affrontera Rhea Ripley à son retour de blessure. Donc voilà. C'était officiellement annoncé, donc il va y avoir une nouvelle championne par intérim. Bon, pour évidemment, pour payer la blessure de Rhea Ripley. Donc la nouvelle championne par intérim affrontera Rhea Ripley quand elle sera de retour. Donc voilà, c'est officialisé. Ensuite, on annonce que Jake Cargill affrontera Nia Jax ce soir à SmackDown pour un match de qualification pour les matchs d'échelle pour devenir intérim championne, pour devenir championne féminine intérim de l'UE. On a Jake Cargill qui présente, tout comme Nia Jax avec Lash Legend. Jake Cargill avec Michelle Bifab. Et du coup, l'administrateur qui va affronter ce soir JC Jane. Donc, toujours pour un match de qualification pour le match d'échelle pour le titre féminin par intérim. Du coup, bah, c'est parti. Donc, là, JC Jane qui est avec Lenny Reid et Fallon Henley. Du coup, le match commence. Le premier match de cette soirée, c'est Finn Balor qui va affronter Talatonga en 1 contre 1. Du coup, bah, Finn Balor fait son entrée. Du coup, à suivre Finn Balor contre Talatonga. Ensuite, dans SmackDown, t'as Albany New York. Voilà, pour le show. Ensuite, Talatonga fait son entrée avec Tamatonga.
Ensuite, le match commence entre Finn Balor et Tama Tonga. Et avec ma victoire de Finn Balor contre Tama Tonga. Voilà. Une super victoire de Finn Balor qui a battu Tama Tonga et Tama Tonga en 2 semaines. C'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, ensuite la CM Punk qui parle avec un Pierce dans un segment en coulisses. Donc il va dire ouais, il parle des simulations de match à Saturday Night Main Event avec un Pierce. Il dit que ouais, je préfère les matchs en 1 contre 1. Je vais parler avec Cody. Avec Cody Rhodes concernant son match de ce soir. Voilà. On va être une discussion entre CM Punk et Adam Pierce par rapport à la stipulation pour essayer de la Saturday Night Main Event. Ensuite, il y a CM Punk qui va croiser Damien Priest. Donc là, il dit que ouais, j'attendrai CM Punk gagne à SummerSlam. Et Punk répond que ouais, Cody Rhodes et moi viendrons chercher le titre par équipe après. Intéressant. Il y a pas Show qui arrive. Il y a Show qui arrive pour taper la discussion avec Damien Priest. Voilà. Ensuite, voilà, donc la vidéo promo de Jake Cargill, avec aussi Nia Jax, évidemment, pour pouvoir les matchs de qualification pour Fatal 4-Way, match de qualification pour le Fatal 4-Way, dernier match à SummerSlam. Ensuite, il y a Jessie Jane, Jake Cargill, Nia Jax, Jessie Jane et Tiffany Stratton. Ensuite, c'est parti. Bah, comment dire? Bah voilà, Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui fait son entrée pour le premier match de qualification pour le match d'échelle féminin à SummerSlam pour devenir pour peut-être devenir championne féminine de l'UE par intérim. Donc voilà, Tiffany Stratton fait son entrée et ensuite bon, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est juste par rapport au Fanatics Fest. Donc là, Jessie Jane fait son entrée avec Lenny Reed et Fallon Henley. Donc le match commence entre... Ah oui, mais avant que le match commence, il y a la Fatal Influence qui attaque Tiffany Stratton pour prendre avantage juste après. Donc voilà, ils attaquent Tiffany Stratton. Et ensuite, bah, il y a Brie Bella Page qui arrive pour faire le save. Voilà, Brie Bella Page qui arrive pour attaquer Lenny Reed et Fallon Henley. Et du coup, bah, le match commence entre Jessie Jane et Tiffany Stratton. Et du coup, bah, voilà, il y a eu un bug de pub. Si vous l'avez pas vu, mais il y avait un bug de pub, c'est marqué reprend dans 182 minutes et 15 secondes. Mais ah oui, ça me fume. Les bugs de pub qu'on a eu sur Netflix, c'est incroyable, c'est indécent. Bon, du coup, voilà, Tiffany Stratton a remporté son match entre Jessie Jane et Tiffany Stratton se qualifie pour le match d'échelle pour devenir championne féminine par intérim de la WWE. Donc voilà, super victoire de Tiffany Stratton contre Jessie Jane. Ensuite, des vidéos promo de Baron Corbin. Il dit que Camille Wise des cas de dommages collatéral. Un avertissement envoyé à tout le vestiaire. Trick Williams devrait profiter de ce qu'il a, car je viens pour tout prendre. Voilà. Donc la vidéo promo de Baron Corbin. Voilà, pour son retour à la UE, donc par rapport à un message pour Camille Wise et Trick Williams. Ensuite, il y a Trick Williams qui se plaint de Baron Corbin en interview avec Jackie Redmond en coulisses. Et donc là, il y a Camille Wise qui va rejoindre Trick Williams et il va dire ouais, j'ai trouvé un moyen d'éviter des dépenses, de défendre ton titre contre Baron Corbin. Car je ne suis pas, et je sais que je ne suis pas meilleur ami. Williams se demande est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu es à SmackDown? Rien. Voilà. Ouais, c'est Williams qui dit ça à Camille Wise. Donc là, c'est explication tendue entre Trick Williams et Camille Wise par rapport à Baron Corbin, mais bon, voilà. Du coup, c'est parti, ben, suivre nouveau match pour nouveau match de qualification pour le match à l'échelle à SummerSlam pour devenir le champion féminin intérim de l'UE. Le Jade Cargill va affronter Nia Jax.
Ensuite, on présente Matthew Reese qui est présent dans le public. Donc voilà, Matthew Reese qui est présent dans le public pour SmackDown. Ensuite, Nia Jax qui est présent sur le ring pour son match contre Jade Cargill avec B-Fab et Machine. Ensuite, le match commence. Le match commence entre Nia Jax et Jade Cargill. Et du coup, le match va se terminer par une disqualification puisque Charlotte Flair est venu pour évidemment attaquer Jade Cargill, évidemment. Donc Charlotte Flair attaque Jade Cargill. Du coup, Jade Cargill remporte ce match par disqualification. Donc là, donc voilà. Charlotte Flair attaque Jade Cargill. Et du coup, il va prendre la chaise, il va mettre sur la main, sur le bras de Jade Cargill. Et vous la frapper, mais du coup, la Michin Bipab qui viennent de sauver Jade Cargill l'attaque de Charlotte Flair. Ensuite, la Charlotte Flair qui voit que Jade Cargill n'a pas reçu le coup du 16 qu'il aurait aimé avoir, mais bon. Du coup, Nia Jax il se prépare à attaquer Charlotte Flair, et du coup, Nia Jax attaque Charlotte Flair. Et Jade Cargill tombe vite pour porter son Jade à Charlotte Flair. Et du coup, il y a Gunther en quiz. Gunther en quiz, il dit que il évoque la situation du match à The Night Main Event. Et du coup, il y a Kenny Sorey qui dit juste après, il va dire j'ai fait l'interview de Gunther, il va dire ouais, je rappelle qu'il s'agira d'un Fatal 4-Way à SummerSlam. Hein. Si vous gagnez ce Night Main Event, qu'il ne fasse rien ce soir. Hein. Gunther, il dit de dire à Zay de venir et se taire. Et Black Monroe, il attaque Candice Ray pas derrière, juste après. Donc voilà, attaque de Black Monroe sur Candice Ray. Donc voilà. Donc voilà, Black Monroe envoie un message à Candice Ray. Du coup, voilà, donc Black Monroe quitte les coulisses. Et du coup, il y a nouveau c'est en coulisses avec Nia Jax, Lash Legend et Adam Pearce. Ils sont furieux. Et du coup, Adam Pearce annonce que ouais, Nia Jax, tu auras une opportunité. Tu auras une autre opportunité pour te qualifier dans le match d'échelle. Ce sera Charles Flair. Ce sera contre Charles Flair la semaine prochaine. Voilà, donc du coup, Adam Pearce officialise le match Nia Jax contre Charles Flair la semaine prochaine à SmackDown. Ensuite, on présente Faxium qui est présent sur le ring pour leur match contre les Raw Raiders, les champions par équipe de la AAA. Les Raw Raiders qui arrivent pour le prochain match. Du coup, le match commence entre Faxium et Raw Raiders. Et du coup, à la fin du match, victoire des champions par équipe de la AAA, les Raw Raiders contre Faxium. Ensuite, on présente une promo par rapport à ce qui s'est passé au Fanatics Fest avec LA Knight. Yeah! LA Knight, yeah! Donc là, il prend le micro, il va envoyer un message à la Bloodline en disant qu'on en a marre de tout ce rabuge, tout ça. Donc, on veut classer la situation à SummerSlam. On veut les battre. Voilà, donc, yeah! Donc là, elle est nette avec Sosiko et Roskies au Fanatics Fest. On va rester officiel un six-man tag team match. Jacob Patou, Jay Uso et Jimmy Uso contre LA Knight, Sosikoa et Roskies à SummerSlam. Ensuite, on a Cody Rhodes qui rejoint CM Punk en coulisses pour un segment. Donc il a dit que ouais, tu dois faire attention à Gunther ce soir. On lui dit ouais, on regarde le match sur l'écran et on se verra à ce Next Main Event. Et Cody Rhodes s'en va et puis CM Punk il dit que on se verra aussi à SummerSlam. Ok. On voit un petit segment entre Cody Rhodes et CM Punk en coulisses. Bon voilà, ensuite Roman Reigns contre Seth Rollins à Saturday Night à SummerSlam pour le World Heavyweight Championship. Ensuite Donaldson. Donc Donaldson qui sont interviewés par Jackie Redmond en coulisses dans son laboratoire. Il va dire ouais, j'ai une arme secrète pour mon match contre JD McDonagh à Saturday Night Main Event. Un chat noir. Voilà. Le fameux chat noir, donc là, la Donaldson qui a montré son chat noir qui va porter malheur à JD McDonagh
Saturday Night Main Event, voilà. Du coup, il a appris à danser qui a encore eu un problème technique. Hein. Il a dansé qui a encore eu un problème technique avec son ordinateur. Du coup, bah, Gunther qui fait son entrée pour le main event et se fait directement attaqué par Cody Rhodes. Donc voilà, Cody Rhodes qui attaque Gunther avant que le match commence. Donc voilà, grosse bagarre entre Cody Rhodes et Gunther. La bagarre continue avant que le match commence. Hop, la bagarre. Ensuite, Gunther reprend l'avantage. Ensuite, c'est Cody Rhodes qui reprend l'avantage. Ensuite, le match commence entre Cody Rhodes et Gunther dans le main event de SmackDown. C'est parti. Donc voilà, ensuite l'intervention de CM Punk. Intervention de CM Punk pour évidemment faire rien, pour évidemment aider, être le manager de Cody Rhodes face à Gunther. Ensuite, il y a alors ensuite, il y a Sami Zayn qui arrive. Il y a Sami Zayn qui arrive pour attaquer CM Punk. Voilà, Sami Zayn qui arrive pour attaquer CM Punk. Et du coup, bah, bagarre entre les gars, Sami Zayn qui attaque Cody Rhodes. Donc, Sami Zayn qui attaque Cody Rhodes. Et du coup, bah, victoire de Cody Rhodes par disqualification. Bah, suite à l'attaque de Sami Zayn sur Cody Rhodes. Et du coup, la bagarre générale. Bagarre générale entre Sami Zayn, Cody Rhodes, Gunther et Sami Zayn. Bagarre générale. Hop, ça se bagarre, ça se bagarre. Ça bagarre de partout, Sami Zayn, Cody Rhodes, Gunther, CM Punk. Oh là là, ça bagarre de partout. Oh là là, le bordel. Le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Oh purée, c'est incroyable. C'est ouf. Waouh. C'est ouf. Le chaos est total. Le chaos est total. Incroyable. Incroyable. Et c'est pour cette Night Main Event, hein, pour demain soir. Hein. Donc voilà. Ouais, juste un comme ça avec le chaos entre CM Punk, Gunther, Cody Rhodes et Sami Zayn. Donc demain soir, bah, ce soir c'est le Night Main Event, c'est à 2h du matin, évidemment, 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin française. Donc je rappelle les matchs, il y aura pas d'influence contre Bobby Page pour les titres par équipe féminin. Ensuite, il y aura Don Lawson contre JD McDonagh dans un match sans disqualification. Et ensuite, il y aura Lyra Valkyria contre Bayley en contre 1. Et ensuite, il y aura, qui sera comme... il y aura Cody Rhodes et CM Punk entre Gunther et Sami Zayn en un match par équipe. Et aussi, bah, Roman Reigns, champion du monde poids lourd. Roman Reigns sera présent pour accueillir Jalen Brunson par rapport à la NBA, évidemment. Donc voilà. Bon, sur ce, bah, je vous remercie de regarder cette vidéo des résultats de SmackDown du 17 juillet 2026. On se retrouve demain pour les résultats de Saturday Night Main Event. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.